Bonjour à tous, j'espère que vous allez à merveille, ici Yann. Moi de mon côté ça va super bien. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un des principes fondamentaux du succès en entrepreneuriat et dans la vie en général, j'ai nommé la persévérance, la volonté. L'objectif du jour ça va être vraiment de comprendre en profondeur ce concept ainsi que les lois inhérentes qui le régissent. Pour que vous puissiez capter qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis amené à vous parler un petit peu de ça, il faut revenir un petit peu plus tôt, c'est-à-dire avant que je commence l'entrepreneuriat. En ce qui concerne mon parcours, moi j'ai fait un parcours classique. Collège, lycée, licence, rien de plus normal. Néanmoins, moi ça a été rythmé par un truc particulier. C'est que moi, les élèves autour de moi, peut-être que vous en faisiez partie, quand je travaillais, notamment au collège et au lycée, les gens disaient ouais, bah moi j'ai des bonnes notes, je travaille pas. Sauf que bah, c'était pas mon cas. Moi, quand je travaillais, j'avais 7 sur 20, 8 sur 20, 9 sur 20, c'était la galère, donc je devais travailler encore plus dur pour avoir à peine la moyenne. Pour vous expliquer à quel point c'était la galère de mon côté, je me rappellerai toujours, j'étais en cinquième, donc c'est-à-dire le début de la scolarité, quoi. Tu viens de finir ta primaire, tu vas au collège, tu es en cinquième, et on m'avait mis dans une classe de soutien. C'est-à-dire que j'étais tellement nul que pendant le début de l'école, tu es obligé d'être en soutien pour essayer de rattraper ce qui peut l'être. Donc ce truc, ça m'a suivi pendant toutes mes années, donc collège, lycée, où j'arrivais à peine à sortir la tête de l'eau, jusqu'à mon année de terminale, qui a été franchement fantastique, où j'ai travaillé comme un chien pendant toute l'année, et à la fin, je me suis retrouvé donc en bac S, en bac de maths, avec 0,5 sur 20, le traumatisme ultime. What the fuck, comment je fais pour être aussi nul? Après, en plus, j'avais eu 0,5 sur 20 en maths, 16 en histoire, enfin, des notes mais qui n'avaient rien à voir. Enfin, je n'étais pas à la bonne place, tout simplement. Lors de ma deuxième tentative, c'est le moment où vraiment j'ai compris en profondeur le concept de la volonté, de la persévérance. Je travaillais littéralement 10 heures par jour sur les 3 dernières semaines de révision. Je crois que quasiment personne ne faisait ça en France à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment capté le principe de la volonté, de la persévérance, de toujours pousser, pousser, pousser. Parce qu'au final, je l'ai eu. Je l'ai eu ce bac et j'étais fier de moi, mais c'était un petit truc parce que normalement tout le monde est censé l'avoir. Moi, en me déchirant, je l'ai eu. Et c'est vraiment ce truc qui m'a permis de commencer à implémenter le concept de la volonté, de la persévérance. Parce que à ce moment-là, je commençais le développement personnel et j'avais commencé le développement personnel par le livre phare, le père fondateur du développement personnel, qui est le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, qui m'a permis vraiment de capter en profondeur ce principe de persévérance. Parce qu'à l'intérieur de ce livre, un truc que je vous parlerai un petit peu plus tard, il parle des histoires d'Henry Ford, de Thomas Edison et de tous les pères fondateurs de l'Amérique qui ont créé plein de trucs, notamment Henry Ford, qui a créé le Fordisme, plein d'autres choses. Et ce truc, le fait de lire ce livre et de persévérer durant toutes ces années, notamment sur la fin, ça m'a permis vraiment d'inculquer en moi les traits de caractère de quelqu'un qui bosse, et ça m'a été super utile par la suite. Une fois mon bac en poche, je me suis retrouvé en licence de STAPS, où la première année a été une galère sans nom, où ils nous expliquaient qu'il y avait des taux d'échec de 50%, et donc je me suis déchiré comme jamais une nouvelle fois pour avoir ma première année, notamment en sport où j'étais complètement nul. À un moment j'avais fait, il y en avait un exercice de longue distance, 1500 ou 2000 mètres, et j'étais allé voir les barèmes, et j'étais en train de faire ça sur le barème, j'ai vu que j'avais eu 3 sur 20, et je me suis rendu compte que c'était le barème des filles, enfin, vraiment horrible. En fait, j'avais eu 0 pointé. Et après avoir bossé pendant près de un mois, je me suis retrouvé à la fin avec 7 sur 20. Et donc après cette première année, je me suis retrouvé en deuxième année de STAPS. La deuxième année, je suis super bien passé. Et c'est lors de cette troisième année, donc la fin de STAPS, où je me suis dit, Yann, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu te lances, parce que c'est pas du tout ce que tu veux faire. Hein. Tu vois bien que ça mène pas à des trucs que tu veux te lancer en entrepreneuriat, tu veux faire des trucs stylés. Et lors de cette troisième année, je me suis retrouvé un peu par hasard avec un groupe d'entrepreneurs et on était spécialisé dans quelque chose qui s'appelle le copywriting. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le copywriting, c'est tout simplement l'art de la vente par écrit en comparaison au closing qui est l'art de la vente
par oral. Lors de cette troisième année, je me suis donc lancé en entrepreneuriat à pleine balle. Donc déjà, j'étais un petit peu plus solide qu'à mes débuts, il y a de ça quelques années, parce que j'avais pris pas mal d'échecs, et à chaque fois, j'avais forcé pour passer le niveau supérieur. Et lors de cette troisième année, je me suis vraiment lancé dans le domaine qui est vraiment le pire domaine dans lequel j'aurais pu me lancer, c'est le copywriting. Tout simplement parce que je ne sais pas écrire. Quand j'écris une phrase, il y a au moins 3 fautes, et quand j'écris un texte de plusieurs centaines de mots, il me faut vraiment une puissance de calcul incroyable pour essayer de structurer une pensée qui a l'air correcte. Donc je me suis lancé, ça a été vraiment carnage, je me suis fait défoncer. Il y avait quelqu'un dans la team, justement en fait on était une team de 6-7 qui se poussait, toutes les semaines on se faisait des petits feedbacks sur comment on avançait. On se faisait des feedbacks sur comment on avançait, et il y en avait notamment un qui était super fort dans le fait d'écrire des textes de vente, qui est devenu copywriter par la suite, un très bon copywriter, qui s'est d'ailleurs expatrié en Asie. Et ce gars-là, à chaque fois que je faisais des textes, mais il m'éclatait quand il me faisait des looms, où il m'expliquait pourquoi mon texte était nul, mais je me faisais pulvériser à chaque fois, mais j'étais en sueur. À un moment, j'ai limite failli abandonner tellement que c'était horrible les feedbacks qu'il me faisait. Donc à la fin de cette troisième année, j'étais toujours avec ce groupe d'entrepreneurs, et c'est là que j'ai commencé à me lancer dans d'autres activités, notamment du freelancing. Donc je faisais de la voix, je faisais des vidéos, du montage, des petites activités qui me permettaient de générer de 600 à 800 euros par mois à peu près. Et donc à la fin de cette troisième année, quand j'ai décidé de partir, je suis parti en Bulgarie. Je générais entre 800 à 1000 euros par mois, ce qui était vraiment pas assez pour vivre, c'était vraiment à mes limites. En fait, chaque mois, je baissais mes réserves. Donc entre juillet à septembre 2021, je claquais dans mes réserves à chaque mois qui se passait. Donc je commençais réellement à stresser, ça commençait réellement à être la merde. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé le closing. J'ai eu l'opportunité par le fait de mon réseau d'avoir une opportunité en closing pour vendre de l'immobilier. Là, je me suis dit, franchement Yann, c'est ton opportunité. Si tu rates là, mec, c'est fini. Genre vraiment, tu vas te retrouver à terre. Tu vas retourner à la maison, ça va faire pitié. L'année suivante, tu sauras pas quoi faire parce que tu étais en année de césure. D'ailleurs, officiellement, je suis toujours en année de césure, il faut que je recontacte l'école. Tous les matins, je me levais, 5h30, douche froide. J'ouvrais mon petit livre sur closing que j'avais acheté, ou que je lisais des informations sur Internet, et je me déchirais constamment. Et au bout d'une semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Miracle, premier closing, c'est-à-dire pour la première fois de ma vie, je faisais 100 euros en un appel, ce qui était absolument fabuleux pour moi, parce que je tournais entre 800 à 1000 euros par mois avant. Et pendant le mois de septembre 2021, tous les jours je travaillais, au point où je pense au moins 10 jours sur les 30, j'avais à chaque fois des gros mal de crâne. Et j'ai réussi sur ce mois de septembre à faire 3000 euros. Et ensuite, ça a que fait grossir. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. En ce qui concerne un petit peu les leçons à retenir de ce parcours, et en ce qui concerne la volonté pour que vous puissiez capter un petit peu plus en profondeur qu'est-ce qui fait que je vous ai raconté ça. Vraiment, il y a le fait d'avoir une vision. C'est-à-dire que durant tout le long de mon parcours et tout le long du parcours des gens que j'ai connus et qui ont réussi, les mecs ont toujours une vision. C'est-à-dire que vous avez toujours votre vision du fait que vous voulez réussir, du fait que vous voulez avancer, et vous l'abandonnez jamais. Vraiment, c'est le truc fondamental au niveau de la volonté, de la persévérance. D'avoir cette vision et de ne pas la lâcher. Un petit peu comme un chien avec son biscroc. Il y a également un truc qu'il faut que vous compreniez au niveau du parcours et de la progression, c'est que plus vous progressez, plus vous persévérez, plus vous appliquez une loi qui s'appelle la loi de l'accumulation. La loi de l'accumulation, c'est quoi? C'est le fait que chaque truc que vous mettez, c'est-à-dire dans la balance positive de votre volonté, lire un livre, passer une heure de plus à bosser, faire un voyage quelque part pour vous, quelque chose qui vous inspire, ou aller à un événement networking, faire une heure de travail en plus, prendre 7 appels en plus, ça fait que dans la balance des trucs positifs, simplement, elle devient de plus en plus grosse.
Et le fait que ça devient de plus en plus gros, c'est que vous faites la différence. Vous faites la différence avec les personnes, et c'est notamment Arnold Schwarzenegger qui parle de ça quand il dit de travailler dur dans toutes ses vidéos motivation, c'est le fait de faire la différence. C'est que pendant le moment où vous allez travailler de votre côté, où vous allez faire ce truc, il y aura quelqu'un qui fera la fête, et donc vous prendrez forcément un avantage par rapport à cette personne. Et comme à l'échelle mondiale, on est dans un monde concurrentiel, forcément si vous travaillez une fois de plus, une heure de plus que les autres, vous prenez une avance considérable. L'idée aussi à comprendre, c'est que vous gagnez en intelligence de travail. C'est-à-dire que moi, au début, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai commencé par le copywriting, ce qui était le pire truc que je pouvais faire. Et ben, au bout d'un moment, à force de travailler dessus et de voir que les autres avaient des résultats, au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, je me suis arrêté. C'est-à-dire que j'avais pris des compétences, mais je me suis rendu compte que ce truc n'était pas fait pour moi. J'ai pas abandonné mon rêve, mais j'ai abandonné une activité que je pensais qui me permettait d'avoir mon rêve. Et cette activité, en fait, non, c'était pas du tout celle-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé sur d'autres domaines, de la voix off, le fait d'essayer de faire des vidéos, le fait de faire du SAV. J'ai testé plein de trucs qui m'a permis de générer un petit peu d'argent jusqu'à temps de faire du closing et d'arriver à ce truc que je pouvais maîtriser. C'est-à-dire que je suis passé par tout un chemin donc chaotique avec des mortiers, des mines, des explosions pour arriver au point précis où je me suis lancé dans le closing et miracle, ça a marché parce qu'il y a bien un domaine où tu es fort dans la vie. Également, le dernier truc que vous devez comprendre, c'est que en plus de gagner en compétences, en intelligence de travail, à travers un petit peu tous les challenges que vous pouvez avoir le long un petit peu de votre voyage entrepreneurial ou de votre voyage vers votre projet, c'est que vous gagnez en caractère. C'est-à-dire que à chaque obstacle, à chaque problématique, le fait de persévérer, de toujours utiliser cette volonté pour avancer, ça vous fait gagner vraiment les traits de caractère du succès qui consistent à toujours pousser un petit peu plus loin, en demander plus à la vie, ce qui fait en sorte qu'à la fin, vous réussissez parce que vous avez en plus des compétences, le caractère de quelqu'un qui réussit, et ce qui fait que à chaque étape de votre vie, vous continuez à progresser parce que vous avez toujours ce truc de pousser un petit peu plus loin et d'aller chercher toujours les choses, d'aller au bout de vos projets. Donc voilà pour cette vidéo. À travers ce concept, il faut que vous compreniez que chaque obstacle, chaque truc que vous avez en face de vous et qui vous fait galérer, notamment le montage de cette vidéo qui va être un vrai calvaire pour moi, c'est le fait que vous bâtissez vraiment des traits de caractère qui vous mènent au fait de réussir au fil du temps et que à travers tous les obstacles, tous les trucs, tous les chemins un petit peu sinueux que vous pouvez avoir le long de vos parcours, que ce soit dans votre vie ou votre parcours entrepreneurial, ça sert toujours à bâtir quelque chose. Que ce soit votre persévérance, de l'intelligence de travail ou simplement des compétences qui vous permettent d'avoir un impact dans le monde réel. Voilà pour cette vidéo, c'était Yann, j'espère que ça a pu vous aider et vous permettre de comprendre un petit peu des choses plus précises par rapport au concept de la persévérance et de la volonté. La prochaine fois, on parlera de prédire le futur et également de rentrer dans la tête des gens. À la prochaine.